l'a décoré pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... non... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis. Je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare. Et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de joli wagon, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Toutou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Oh, je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors. Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé, mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère, je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave. Personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate, mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini. Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle ou alors brillamment resplendissante? Non, j'ai trouvé. Glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue.
Oh désolé Elvis, je comprends, mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah. Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant. Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, Portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource. Et le dos, ça va? Vous n'avez plus de sciatique, chef? Ah, ça! Regardez-moi, j'arrive enfin à me tenir droit et mon dos ne me fait plus du tout souffrir. J'en déduis que vous allez pouvoir retravailler? Oui, absolument, Sam. Évidemment, il faudra que notre cher colonel Boyce me donne son accord. Oh, mais oui. Vous l'avez, bien sûr. Je retourne au centre de commandement. Et je vous confie la caserne et toute sa brigade. Au revoir, vieux camarade. Dans ce cas, prouve-le, vas-y. Avec joie! Paré à décoller. Tu vois, c'est fantastique, tu trouves pas? C'est bon, on fait une pause. On arrête là l'entraînement. Tu peux faire descendre la nacelle, Portillon? Bien, je m'en occupe tout de suite, colonel. Chef? Boyce? Steele, on peut savoir ce qui vous amène? Vous ne devriez pas plutôt être couché? Non, pas quand il y a du travail à la caserne. Mais on se débrouille très bien sans vous, mon vieux camarade. Vieux? Vieux? C'est moi que vous traitez de vieux, Boyce! On ne veut pas que vous reveniez travailler tant que vous n'êtes pas guéri, c'est tout. Mais je vais très bien, Sam. Je veux reprendre mon poste. C'est moi qui commande cette brigade, vous entendez? Ah! Oh! Pas aujourd'hui. Vieux crouton, va. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on a du travail. Je bloque la nacelle de Jupiter et ensuite je vous emmène faire une petite balade, Portillon. Avec plaisir. Oh, voyons. C'est quel levier déjà? C'est bon, tout est sous contrôle, vieux camarade. Vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Au revoir. Ça y est, c'est bloqué. Arrête-toi, freine. Tu vas beaucoup trop vite. Je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter! Ah! Tu peux me retenir? Ah! Quand je t'ai dit parer à décoller tout à l'heure, c'était juste une façon de parler, Sarah. Accroche-toi, surtout. À ton avis, qu'est-ce que je fais là? Mon dos. Regarde bien comment je fais, Portillon. Imagine que c'est un stage d'entraînement.
La nacelle est coincée, colonel! Oui, merci, j'avais remarqué, Portillon. Ne reste pas planté là, enfin, essaie de la décoincer. D'accord. Aide-moi! Nicolas! Ne t'inquiète pas, Sarah. Je vais essayer de trouver un téléphone pour appeler Sam. Et pendant mon absence, prends soin de mon cerf-volant, il est neuf. Je te déteste! C'est Sarah. Elle a des ennuis. Il faut qu'on aille dans les collines. L'ennui, c'est que le colonel Boyce est parti avec Jupiter. Sam, comment dire, on a un petit problème. Jupiter est coincé sous le pont en centre-ville. Non, on fait quoi maintenant? Je ne vois qu'une seule solution possible. Mais maman, c'est vive les soldats du feu. J'en connais un rayon sur les pompiers grâce à ce jeu. Je n'ai plus besoin d'aller à la caserne avec les autres pour avoir mon badge de pompier. Ne raconte pas de bêtises, Nicolas. Être un pompier dans un jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait d'en être un pour de vrai. C'est exactement ce que j'ai dit, Tante Denise. Non, là c'est toi qui mens. Tout ce que t'as dit, c'est « Donne-moi la console, maintenant c'est mon tour ». Ça suffit, tous les deux, et donnez ça à Tristan. On ne sait jamais, il pourrait avoir soif. Compte sur nous, D'accord. Tante Denise. Bien, voilà le programme. La bande des petits pionniers de Pontypandy doit passer tout à l'heure. Alors, j'ai besoin de 2 volontaires pour les aider à gagner leur badge de pompier. Oh! Je peux le faire, chef. Je les adore, les petits pionniers de Pontypandy. C'est une mauvaise idée, Portillon. Hier soir, tu avais promis de nous cuisiner ton succulent pâté à la viande pour le dîner. Oh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, depuis, je ne pense plus qu'à ça. Et moi donc? Bon, d'accord. Je m'occuperai du dîner, alors. Ah, les enfants sont déjà là. Si on allait les accueillir. Et moi, pendant ce temps, je vais couper mes oignons. Bonjour, Sam, bonjour, Julie. Comme prévu, je vous confie les pionniers. Je repasserai les chercher à l'heure du goûter. D'ici là, je suis certaine qu'ils auront tous gagné leur badge. Moi, c'est sûr que je vais l'avoir. En fait, Sam va tellement être ébloui par mes talents de pompier qu'il va sûrement me supplier de rejoindre leur brigade. On est les pionniers de Pontypandy. On n'a pas peur, on est tous amis. Venez avec nous et criez bien fort. Et pipi pourra, les pionniers de Pontypandy sont là. Oh, oh. Oui, chef. J'ai juste un conseil à te donner. Nicolas Prime va passer l'après-midi à la caserne et c'est un estomac sur pattes. S'il sent l'odeur de ton pâté, on peut lui dire adieu tout de suite. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, je vous reçois 5 sur 5, commandant. N'ayez pas peur. Là où je vais le cacher, il ne le trouvera jamais. Quand il y a beaucoup de fumée, on doit absolument mettre ce casque pour pouvoir respirer. Alors, il y a différentes sortes d'extincteurs selon le type de feu à éteindre. Celui-là sert pour tout ce qui est liquide. Moi, je le sais, ça. Oh, c'est quoi ce qu'il y a tout là-haut, Sam? Si on allait tous y faire un tour. Tu crois qu'il serait d'accord pour me laisser descendre par le poteau? Évidemment que non. Je te rappelle que tu n'es pas un vrai soldat du feu. Par contre, je te parie qu'à moi, ils diront oui, bien sûr. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le